mieux, d'ailleurs il va super bien. Ensuite, j'ai ajouté une RoPro Deotech 553. Donc il fonctionne avec deux piles AAA. Pareil, il fait un viseur vert et rouge. C'est un classique, basique. Il marche super bien, je l'ai dû le payer 70 euros, 80 euros sur Power 6 justement. Ça va, il marche vraiment bien, il n'y a pas de reflet comparé à l'ancien que j'avais, j'en suis content. Ensuite, une poignée avant ACM, donc bien sûr c'est une RoPro encore une fois. Au début j'avais une angulaire, mais j'ai préféré prendre cette poignée. Au final, au bout de 3-4 mois de jeu, je préfère largement cette poignée. Moi je me sens plus à l'aise. Après, c'est les goûts, les couleurs, on n'en discute pas, bien sûr. Ensuite, le double PTT, donc ça c'est modèle propre au MK18, enfin propre. C'est surtout les gens qui ont un MK18 qui ont ce modèle de PTT là. Voilà, donc c'est un double embout. Donc en fait, le double embout, donc vous pouvez allumer par exemple l'Ampec et le deuxième bouton une lampe. Bon, moi j'ai pas de lampe, mais à la base c'est pour ça, c'est pour allumer l'Ampec et une lampe. Moi j'ai pas la lampe, donc je me sers uniquement que de l'Ampec. Donc l'Ampec bien sûr, toujours le même que j'avais avant, un Ampec 15, une RoPro pardon d'Ampec 15. Laser vert et lampe fonctionnelle, fonctionnant à batterie, que j'ai payé 49 dollars sur le site EBRsoft à l'époque. Ouais, c'était celui-là. Ensuite, un silencieux SRC que j'avais acheté à l'époque pour mon anti-snipe du VFC, que j'avais payé 40 ou 45 euros, je crois, hein, déjà à l'époque. Ouais, j'ai dû le payer super cher. Voilà. Ensuite, hop là, j'ai ajouté la petite fixation pour le rail Picatinny pour fixer ma deuxième GoPro que j'ai dû acheter 30, 40 ou 50 euros sur eBay, je crois. Ouais, un truc du genre, ouais, entre 30 et 50 euros. C'est super cher. Et en plus, si vous n'avez pas de marteau, vous pouvez pas la rentrer sur le rail. C'est impossible. Regardez l'état du rail. Il est limé. J'ai jamais vu un truc comme ça. À la masse, j'ai dû le rentrer tellement que c'est un truc chinois, quoi. Hein, faut pas se douter. Ça rentre pas, c'est pas aux côtes. Hein. Ben voilà. Ensuite, l'élément, ben, bien sûr, le plus important, c'est le rail. C'est un Daniel Défense en 9 pouces et demi. Donc c'est un spécial, hop, on va retourner. Spécial MK18, alors là vous ne le verrez pas parce que c'est marqué en tout petit, mais en gros dessus vous avez le marquage MK18, voilà. Ensuite bah, le upper, pareil, les marquages, donc ça c'est sur demande. Moi j'ai demandé à Power 6 si vous pouvez me le faire, donc c'est les marquages RS du Daniel Défense MK18, donc à la base ma réplique, donc vous avez le marquage Daniel Défense, le calibre 5,56 et le DDMK18. Alors sur l'externe, ce que j'ai changé aussi, c'est l'outer barrel. Alors de base, c'est un outer barrel en métal qui pèse 750 grammes, donc qui fait presque 1 kg le truc. Franchement, c'est une arme de destruction massive. Vous le jetez à la gueule de quelqu'un, ce outer barrel. Vous le tuez sur place. C'est lourd, j'ai jamais vu un truc aussi lourd. Du coup, Power 6 vend un outer barrel, enfin c'est FCC qui le vend, mais qui le fabrique, pardon, et Power 6 qui le vend. Qui est en aluminium, qui est deux fois plus léger, qui est carrément mieux à jouer. Au début, moi je rentrais chez moi, j'avais mal au bras, je me dis putain, pourquoi j'ai acheté cette réplique, c'est trop lourd, j'en peux plus, j'en ai marre, faut que j'arrête. Non, du coup, après j'ai acheté cette outer barrel en alu et là, c'était la, comment dire, la résurrection de la Systema, c'est super léger. C'est super léger. Non, c'est quand même plus lourd qu'un AEG, mais c'est léger, mine de rien. Pour un Systema, c'est léger avec l'outer barrel en alu. Du coup, voilà, c'est tout ce que j'ai pu changer sur l'externe. Ensuite, pour l'interne, qu'est-ce que j'ai changé? Alors déjà, je joue avec une batterie 11.1 2400 mAh. C'est une DBY en 25C. C'est des très bonnes batteries, super chères, mais